Troisième partie dans la technique de changement de poche, c'est vraiment la réalisation du soin. On a fait un petit rappel anatomique en première partie, le rappel du matériel en deuxième partie, auquel je vais rajouter juste une chose. N'oubliez pas, paire de gants. Paire de gants à usage unique. Et ici, la troisième partie, ce sera vraiment le changement. Voilà, on va directement voir la technique. Mise en place de gants. Parfait. Bien sûr, il y a la technique. N'oubliez pas votre rôle principal également. Rassurez la personne, parlez avec elle, dites-lui ce que vous faites, parlez de tout avec elle, histoire de lui changer les idées et de la rassurer. C'est surtout ça. Dans la technique, donc la première chose que je vais faire, je vais prendre mon alaise à usage unique. Mon alaise à usage unique que je vais venir glisser sous le patient. Là, elle est relativement grande. Donc, cette alaise à usage unique, je la glisse bien en dessous du patient pour que si jamais, et je vous assure que ça arrive fréquemment, si jamais il y a des selles qui débordent, ça déborde sur l'alaise et ça évite à ce que vous changiez le lit après. C'est un gain de temps. Première chose à faire, on va décoller la poche existante. Donc, la poche est là déjà depuis, à mon avis, 1 ou 2 jours. Elle commence peut-être à se décoller, donc il y a un signe qu'il faut la changer. Donc, pour la changer, donc ici, on voit qu'elle a un peu vécu, mais la poche, il adhère bien. Pensez à décoller très légèrement. On n'arrache pas ça comme on arrache un sparadrap non plus. N'oubliez pas que c'est très fragile, avec en dessous, derrière, une stomie qui a toute sa fragilité aussi. Pour information, une stomie est insensible, c'est-à-dire que les personnes ne sentent rien au niveau de la stomie même, mais elle est comme c'est une paroi intestinale, elle est très très fragile et elle saigne très très rapidement. Mais sinon, elle est totalement insensible. Hop. Donc on décolle, vous décollez. Tac. Et quand vous avez bien décollé, vous tirez légèrement, là, voilà. Et vous mettez la stomie à nu. Vous jetez tout ça parce qu'il y a des selles dedans, hop, comme ça c'est évacué. Ce que je vais faire maintenant, c'est prendre du papier. Simplement du papier. Nous sommes dans une stomie qui est cicatrisée. Donc ici, je décompose le mouvement, c'est ce qui fait qu'il est lent. Le gros de cette technique aussi se joue dans la dextérité et dans la rapidité. La rapidité parce que les selles, malgré tout, risquent d'arriver. Au plus long sera le soin, au plus la malchance d'avoir des selles qui s'écoulent sera là. Donc ici, pour la démonstration, je décompose. Donc le papier, et on commence à nettoyer. On nettoie déjà le gros des selles. Alors voyez bien, là, je vais vraiment bien montrer le mouvement. Je tourne autour de la stomie. Je me rapproche le plus proche possible de la stomie. Je ne commence pas à frotter sur la stomie, parce que si on frotte dessus, vous allez faire saigner la stomie. Elle est très très fragile. C'est une paroi intestinale, donc elle est très 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 fragile. Donc ce qu'on peut faire par contre, c'est un peu tamponner. Légèrement tamponner. D'ailleurs, prenez le bon réflexe. Dans tout le soin que vous allez faire sur la stomie même, parce qu'il faudra la nettoyer, prenez le réflexe de tamponner. Si vous frottez, vous allez la faire saigner. Donc là, on a évacué le gros des selles. On jette le papier. On prend un gant de toilette. Ici, je vais prendre un gant de toilette classique. Maintenant, dites-vous bien aussi que s'il y a beaucoup de sel, vous prenez les gants de toilette à usage unique. Je prends le gant de toilette, mais en même temps, et tout ça doit se faire beaucoup plus rapidement, hein, comme c'est un soin d'iléostomie et que les selles vont être très liquides, pour absorber des selles qui pourraient éventuellement s'écouler, je prends une compresse ou un paquet de compresses non stériles à usage unique que je viens déposer sur la stomie.
Comme ça, si les selles sortent un peu, eh bien elles vont déjà être absorbées par ça. Et maintenant, si ça sort fortement et que la compresse ne s'est plus absorbée, ça coulera sur la laisse à usage unique, mais ça protégera votre lit. Pendant ce temps-là, vous protégez en même temps la stomie. Bain de toilette. Hop, on y va. On trempe dans de l'eau. Un peu de savon. Là. On rince bien. Là. On tord bien. Et on y va. Donc là, on peut soulever la compresse. Si la compresse n'est pas souillée, pensez à la garder. Et puis on y va. On commence à nettoyer. Je le dis bien, nettoyer autour de la stomie, classiquement, je veux dire ça avec une pression normale. Dès que vous arrivez au niveau de la stomie, pensez à tamponner, que c'est très fragile, très fragile. Voilà. Donc ça, on est passé avec du savon. Vous remettez la compresse. On va rincer le gant de toilette. Voilà. Et on va enlever le savon en rinçant tout simplement. Classique, comme une toilette classique, mais avec la fragilité d'une stomie. J'ai rincé, on remet, gant de toilette terminé. Manœuvre qui est très importante, le séchage. Pourquoi ? Parce que, après, n'oubliez pas que vous allez devoir coller juste une partie adhésive sur la peau. Si la peau est encore humide, ça ne collera pas. Et le prix des poches, je ne peux pas vous le dire exactement parce que je n'ai pas une grande idée, mais en tout cas, ça n'est pas bon marché. Hop. On sèche. On sèche bien. On tamponne toujours sur la stomie. J'insiste beaucoup là-dessus, je me répète, mais c'est pour dire que ça rentre bien. Voilà. Là, la stomie est bien sèche. On remet la compresse, toujours si la compresse est propre. N'hésitez pas, si la compresse a été souillée, d'en prendre des nouvelles, des compresses à usage unique. Voilà. Ça, c'est bon. Préalablement, ce que vous aurez fait, c'est déjà prédécouper le calibre de la stomie. C'est quasi ce que vous devez faire avant d'enlever la poche. Pourquoi ? C'est un gain de temps. Donc couper, c'est très simple. Vous voyez, il y a juste d'office un petit orifice dans lequel on peut glisser les ciseaux. Et si on sait que le calibre est ici de 25 mm, eh bien on va hop, découper, clac, découper tout autour. Pour dire d'avoir un trou du calibre de la stomie. Donc ça, vous le préparez avant, bien sûr. Une fois que tout ça est prêt, le soin est bien nettoyé, vous allez enlever le collant. Vous voyez, un petit collant, un petit film collant. Enlevez le collant. Et là, pour l'occasion, je vais prendre un autre. Voilà. Vous avez enlevé le collant. Et là, vous allez venir adapter la stomie. La poche sur la stomie. Clac. Donc là, vous voyez, je vais juste tourner légèrement pour bien montrer. Donc là, le calibre de la découpe a été fait en fonction de la taille de la stomie. Très important ici, c'est de prendre le temps de bien coller, même à l'intérieur. Voilà, on colle bien à l'intérieur. Il faut bien que ce soit hermétique à la stomie. Il arrive parfois, ici je le dis vraiment pour information, qu'on doit parfois mettre un tout petit peu de pâte à l'intérieur, une espèce de pâte qui est une pâte collante aussi. Mais ça, on pourra vous montrer par après dans une autre vidéo, peut-être dans les trucs aussi. Voilà, donc là on adapte bien. La poche colle bien. Du moins la plaque colle bien. Donc vérifier ici, c'est parce qu'elle a déjà bien vécu, mais vérifier qu'elle soit bien adhérente. Voilà. À ce moment-là, des selles peuvent couler, ce qui n'est pas grave, puisque la plaque a bien été faite. Le but, c'est de mettre la plaque avant que des selles ne coulent, parce que sinon, la plaque ne va pas adhérer. Donc ici,
La plaque étant bien mise, les selles peuvent couler. Si ça coule un petit peu, n'hésitez pas. Hop, c'est tout bête. Vous pouvez sans problème nettoyer l'intérieur avec un peu de papier. C'est vraiment l'éventualité. Ensuite vient le moment de fixer la poche sur cette plaque adhésive. Il y a toute une particularité. Tout dépend de la stature du patient, tout dépend de son degré de mobilisation. Si c'est quelqu'un qui reste constamment alité, soyez imaginatif et surtout soyez logique. Si le patient reste alité, n'oubliez pas qu'il faut positionner la poche de telle sorte qu'une vidange soit facile pour vous si le patient est alité. Donc là, on mettra la poche de ce côté-ci. Si maintenant le patient est à même de pouvoir se lever et qu'on peut faire la vidange du sac debout, presque au-dessus des toilettes, eh bien, imaginez si le patient se lève là maintenant, la poche sera totalement perpendiculaire par rapport à lui, et donc elle ne sera, en tout cas, pas droite pour dire de l'évacuer. Donc, si un patient est alité, vous pouvez mettre la poche dans ce sens-là. Si le patient, par contre, se met debout, et que la vidange peut avoir lieu debout, vous pouvez mettre la poche de la continuité du corps. Logique. Voilà. Alors ici, vous allez entendre, on va essayer de ne pas faire de bruit, et entendre comment il y aura le clips qui va se faire. Donc là, voilà, parfait, on a entendu un beau petit clips. Là, la poche adhère vraiment bien. La plaque, voilà, si on tire un peu, tout est bon. Le soin est ainsi fait, la poche, elle est complètement propre là maintenant, le patient est prêt à continuer sa journée avec une ostéomie qui a été bien vérifiée, donc n'oubliez pas de bien vérifier également l'état de l'ostéomie et de le mettre dans le cahier de transmission, c'est hyper important. C'est vous qui allez faire ce soin-là, mais c'est vous qui aurez observé. Et l'observation, n'oubliez pas, toujours la noter, tout noter. Une fois que tout ça est fait, eh bien, il n'y a plus qu'une seule chose à faire, c'est ranger le matériel.